Ça fait maintenant plus d'un an que je suis freelance, que j'ai quitté mon job pour me lancer à fond, à 100% dans la photo et dans la vidéo. Et puis en ce moment, je me pose pas mal de questions sur cette situation, sur ce métier de freelance. Avec mon expérience, j'ai pu prendre un peu de recul, j'ai pu peser le pour et le contre et essayer de savoir, d'identifier tout simplement ce qui me plaisait et ce qui ne me plaisait pas dans ce métier. Et aujourd'hui, je voulais répondre à la question, est-ce que le freelancing est fait pour moi? Ou plutôt, suis-je fait pour être freelance? C'est pas pareil en fait. Et ça va peut-être t'étonner, mais la réponse est non, et on va en discuter dans la suite de la vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format 2021. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le moment de faire le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Je me replonge tout simplement 1 an et demi en arrière quand j'ai décidé de quitter mon job pour me lancer à 100% dans le freelancing. Je me suis dit que cette vidéo pourrait t'intéresser si toi aussi tu te poses des questions sur le métier de freelancing et si tu hésites à sauter le pas par exemple. Voilà, j'espère qu'avec mes réflexions ça va pouvoir te donner quelques éléments de réponse. Tu sais peut-être pas, mais avant d'être photographe et vidéaste, j'étais ingénieur en sécurité industrielle, donc absolument rien à voir. C'était un métier que j'avais pu choper à la suite de mes études, tout simplement. J'ai passé le bac, j'ai fait 2 ans de prépa, ensuite j'ai fait 3 années d'école d'ingénieur et je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur. Et finalement, à la sortie, il n'y a rien qui me paraissait plus naturel que de chercher un taf dans ce pourquoi j'étais formé. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire à terme, donc je me laissais un petit peu guider par les études, par les résultats, etc. Je me suis jamais vraiment fermé de porte, mais après 5 ans d'études, ça me paraissait vraiment logique de continuer dans cette lignée et de décrocher un taf d'ingénieur, tout simplement. On est en 2012, je décroche un taf en tant qu'ingénieur consultant, c'est-à-dire que j'étais payé par une société qui allait me placer ensuite chez des clients avec des missions plus ou moins longues. Ça pouvait aller de 6 mois à 2 ans. Et donc tout allait bien, j'étais plutôt content de pouvoir appliquer ce que j'avais appris. Les équipes étaient vraiment cool. La plupart du temps, c'était d'autres consultants qui travaillaient avec moi, donc c'était des équipes qui étaient souvent assez jeunes, assez dynamiques. Donc franchement, c'était stylé, on a passé de superbes années ensemble. Mais il y avait aussi pas mal d'éléments qui me dérangeaient, notamment le manque de prise d'initiative, la difficulté à mettre en place de nouvelles idées, de nouvelles actions, et aussi la liberté de travailler sur les projets que je voulais. En parallèle, j'avais pas mal de passion à côté, aussi parce que j'avais du temps. On peut croire qu'un taf d'ingé, ça prend énormément de temps, mais en fait, pas tant que ça. Et donc c'était des passions plutôt artistiques, je faisais de la musique, j'ai fait de l'événementiel et j'ai fait aussi beaucoup de photos et de vidéos pour mon kiff. Et en 2018, j'ai commencé à m'intéresser de près au métier de freelance en me disant, voilà, j'ai un taf, c'est cool, sans plus, ça me fait pas non plus hyper kiffer. Pourquoi je tenterais pas l'expérience freelance en parallèle, me faire kiffer avec de la photo, de la vidéo, aller contacter, démarcher des entreprises. Voilà, l'idée c'était de faire un side project, de faire quelque chose en plus de mon boulot pour vraiment kiffer. C'était pas du tout une question de thune au départ, alors que maintenant... Et donc il y avait pas mal de choses qui me paraissaient vraiment enrichissantes dans le métier de freelance et on va en parler tout de suite. Pour parler des avantages du métier de freelance, je me suis basé sur une étude réalisée par Malte en 2020. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Malte, c'est une plateforme de référencement. Si tu es freelance, tu vas t'inscrire sur le site de Malte et il y a des clients, des gens qui vont venir sur la plateforme pour consulter, pour rechercher des profils et peut-être le tien. Et donc ils ont fait une étude auprès de tous les freelances de la plateforme en leur demandant, selon eux, quels étaient les avantages du métier de freelance. En numéro 1, c'est le besoin d'indépendance. En numéro 2, c'est l'organisation du temps de travail. En numéro 3, c'est le choix des clients, des projets, en gros des conditions de travail. En numéro 4, tout simplement, c'est la possibilité de tester l'entrepreneuriat. Numéro 5, choisir leur lieu de travail. Et finalement, en numéro 6, gagner plus d'argent. Money, money. C'était des avantages qui me paraissaient assez clairs, que j'avais bien en tête au moment de quitter mon taf. Voilà, j'avais envie de beaucoup plus d'indépendance, j'avais envie de prise d'initiative, j'avais envie de liberté par rapport au choix de mes horaires, de mon client, de mon lieu de travail. Tout ça, c'était quelque chose que j'avais clairement en tête. Par contre, j'avais plutôt en tête qu'il y avait une certaine prise de risque financière, donc finalement pour moi, gagner plus d'argent, c'était pas forcément un argument. D'ailleurs, à l'été 2019, j'avais fait une vidéo qui s'appelle J'arrête tout, que tu vas pouvoir retrouver juste en dessous en description, dans laquelle j'explique un petit peu mieux mes motivations et ce qui m'a poussé à quitter mon taf d'ingé. Maintenant, après 1 an et demi, j'aimerais revenir justement sur ces avantages qu'on imagine avant de se lancer dans le monde du freelance et t'expliquer un petit peu ce que j'en pense. Alors attention, ce n'est que mon avis, ce n'est pas une règle générale. Voilà, c'est ce que j'en pense, c'est mon opinion, donc merci d'être ouvert d'esprit. Comme le dit Cyrus North, je suis pas votre daron, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, l'avantage principal, c'était vraiment l'idée de liberté, c'est-à-dire choisir ses clients, choisir le lieu où on travaille, choisir ses horaires, etc. On a l'impression que quand on se lance en tant que freelance, on va pouvoir choisir « oui, toi tu travailles avec moi, toi tu travailles pas avec moi, etc. » La réalité, c'est qu'en fait, quand on se lance tout juste,
on a assez peu de contacts, on a assez peu de réseau. Et donc, le temps que ça s'établisse, il va falloir accepter des missions, il va falloir travailler pour des projets qui nous emballent pas forcément de ouf. Mais l'idée, c'est de se faire un petit peu de thunes, se faire de l'expérience sur différents plans. Moi, en ce qui concerne, c'était sur le plan technique, donc pouvoir maîtriser ma caméra, mes objets, mon stockage, etc. Mais il y a aussi un truc auquel on pense un petit peu moins, c'est de gérer tout simplement ses clients, de les relancer, de gérer les allers-retours, faire grossir son réseau, de faire du marketing pour sa propre boîte, etc. Tout ça, c'est des choses que même si on va pas bosser pour les projets qui nous font le plus kiffer, ça va nous permettre d'apprendre, de progresser, de devenir meilleur en tant que freelance. Donc cette idée de liberté, finalement, elle est un petit peu mise à mal dans le sens où on est quand même pas mal dépendant des clients. En tout cas, au début, je pense qu'à partir d'un certain moment, après plusieurs années d'expérience, on peut se permettre de refuser des clients, de choisir les plus beaux projets, etc. Mais au début, c'est pas du tout ça. Donc voilà, selon moi, cette notion de liberté, elle est un petit peu faussée. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je sais qu'il y a forcément un autre élément qui fait peur à pas mal de gens au moment de se lancer en tant que freelance, c'est la sécurité financière. C'est vrai que c'est un peu flippant de sortir du salariat où tu as quelque chose qui tombe tous les mois sur ton compte avec beaucoup de sécurité, peu de chances de te faire licencier, etc. Et d'un coup, de switcher, de partir dans un truc où on va avoir des fluctuations de revenus, on va pas du tout avoir un salaire régulier, il va falloir aller relancer les clients pour avoir de la thune à la fin du mois ou au bout des 3 mois potentiellement. Moi finalement j'avais de la chance de pas avoir trop peur de l'aspect financier, en tout cas c'est quelque chose avec laquelle je me suis éduqué et disons que voilà, la passion et la motivation ont surpassé cette peur de revenus irréguliers. Mais clairement il faut le prendre en compte, si tu es vraiment prêt de tes sous, évite de te lancer en freelancing je pense, parce que tu vas avoir pas mal de peur et de stress au début en tout cas. Et je pense aussi qu'il y a une dernière chose qu'on sous-estime pas mal, en tout cas que moi j'ai sous-estimé à l'époque, et qui joue de façon assez importante dans le fait de penser que je ne suis pas fait pour être freelance, c'est l'aspect solitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai toujours appris à travailler en collectif, en équipe, et avec le recul je me dis que c'était une énorme source de motivation de travailler pour les autres, plus que pour moi. Alors je suis pas du tout en train de dire que je suis quelqu'un d'altruiste, je veux pas me jeter des fleurs et quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a des personnes probablement qui regardent cette vidéo qui pensent comme moi finalement que c'est plus facile de se motiver, de se lever le matin quand on a des équipes qui sont cool, qui sont dynamiques, avec qui tu as envie de travailler et avec qui tu as envie de te défoncer en fait. Et ça, malheureusement, dans le freelancing, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé et j'ai pas réussi à trouver un truc pour compenser ce manque en fait. Je pense que c'est sûrement l'épreuve la plus difficile à traverser en tant que freelance. C'est pas évident de travailler, d'enchaîner les projets et finalement de pas avoir de retour concret et objectif sur ta progression. Quand tu es salarié, potentiellement, il y a tes responsables d'équipe qui te félicitent, qui t'encouragent, etc. Tu as aussi le salaire qui peut augmenter. Mais quand tu es freelance, à part tomber sur des clients qui sont hyper ouverts et hyper communicants, tu vas avoir du mal à avoir un retour concret, un avis objectif sur ton travail et la motivation qui va potentiellement avec. Voilà, c'est ça que je pense de cette année et demie en tant que freelance. Je suis pas du tout en train de dénigrer le métier de freelance, je trouve que c'est un métier qui est vraiment top, qui te permet d'apprendre énormément de choses, qui est très enrichissant et il y a sûrement plein de personnes qui seront contentes de se retrouver dans cette situation et qui ont le tempérament qui colle avec. Mais moi finalement, c'est peut-être pas trop fait pour moi. Alors c'est quoi les solutions? Retourner au salariat? Bof. Heureusement, il y a une autre option que je considère, c'est l'entrepreneuriat. Alors pour beaucoup de gens, ça va être exactement la même chose, le freelancing et l'entrepreneuriat. Moi, je suis pas tout à fait d'accord après réflexion. Finalement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est de créer une entreprise autour de quelque chose qui t'anime, qui te passionne, et essayer de trouver des gens qui sont animés de la même façon, qui sont passionnés de la même façon, et donc s'entourer, créer un collectif, créer une entreprise, comme son nom l'indique, et de kiffer tout simplement. Donc évidemment, ça impose des compromis sur le lieu de travail, sur les horaires de travail, sur les personnes avec qui tu t'entoures, mais finalement, tu as encore pas mal de liberté dans tes choix, dans ta façon de communiquer, de t'adresser à tes clients, dans ta façon de construire l'équipe autour de toi. Et avec un peu de chance, tu peux éliminer le côté solitaire en fait. Donc moi, c'est ce qui me motive. Évidemment, je vais pas arrêter le freelancing tout de suite parce que je suis en plein dedans tout simplement et que je suis encore en mesure de taffer, d'avancer, de progresser. Mais je pense que petit à petit, je vais essayer de m'entourer de plus en plus de personnes, créer un vrai collectif et pourquoi pas finalement créer une entreprise. Et je pense que ça peut être intéressant de documenter ça sur YouTube. En tout cas, j'espère que ça vous parle et que vous serez heureux de suivre mes aventures. Je vous rassure, ça va pas se passer du jour au lendemain et de toute façon, sur cette chaîne, on va continuer à parler de création, de créativité, de photos, de vidéos, de culture. En soi, ça va pas changer grand chose, mais je voulais partager avec toi mes réflexions aujourd'hui. Voilà, parce que si tu te poses la question aujourd'hui, est-ce que je veux être freelance ou pas, pose-toi la question aussi, est-ce que tu veux être seul ou pas? Et je pense que ça te permettra d'y voir plus clair à l'avenir. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, pensez au petit pouce bleu et si c'est pas encore déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu quand je posterai de nouvelles vidéos. Cœur sur vous, ciao!